Deuxième sortie cette semaine d'Info Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Voici les faits saillants de l'actualité. Les activités sont au point mort à la maternité Isaïe Gentil, communément appelée hôpital Chancerelle, où les médecins résidents observent un débrayage pour réclamer le paiement de 12 mois d'arriérés de salaire. Des pièces à conviction auraient été emportées au niveau du greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans la nuit du 19 au 20 octobre 2020. Parmi ces pièces auraient figuré celles qui seraient au dossier de l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval. Le leader de la plateforme Petite Dessalines minimise les déclarations des membres de l'opposition qui, selon lui, n'ont plus d'avenir sur l'échiquier politique. Jean-Charles Moïse annonce la tenue d'une manifestation dans la capitale haïtienne le 18 novembre prochain. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti dit condamner la remontée des actes de violence dans le pays. Le BINU invite les dirigeants à adopter des mesures pour garantir la paix et la sécurité en Haïti à l'approche du cycle électoral. À l'échelle internationale, l'Europe se remet peu à peu sous cloche pour tenter d'endiguer la deuxième vague du coronavirus. L'Irlande et le pays de Galles imposent de nouveaux confinements. Restez branchés. Les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Des pièces à conviction auraient été emportées au niveau du greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans la nuit du 19 au 20 octobre 2020. Parmi ces pièces auraient figuré celles qui seraient liées au dossier de l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval. Le doyen du TPI de Port-au-Prince, qui a confirmé la nouvelle, ne veut pas parler de cambriolage. En ce sens, il s'est gardé de faire des déclarations à nos micros en attendant que tous les dossiers disparus soient identifiés. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, dit condamner avec véhémence le climat d'insécurité qui s'installe en Haïti un an après le départ des dernières forces de la MINUJUST. Le contexte sécuritaire haïtien demeure fragile avec une recrudescence d'épisodes de violence dont la population est la principale victime, peut-on lire dans un communiqué de l'ONU. Depuis le meurtre de maître Montferrier d'Orval le 28 août, plusieurs pères et mères, enfants, étudiants, hommes de loi, travailleurs et entrepreneurs ont été assassinés, renforçant la peur au quotidien dans de nombreux foyers. Le Bureau intégré des Nations Unies invite l'État haïtien à adopter les mesures nécessaires afin de protéger les victimes et renforcer les moyens et la présence de la PNH qui doit lutter contre les actions des gangs armés à l'approche du cycle électoral en Haïti, a poursuivi ce communiqué en date du 20 octobre 2020. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, annonce pour le 18 novembre prochain la tenue d'une manifestation dans la capitale haïtienne en vue de dénoncer l'ingérence américaine dans le pays. Cette mobilisation aboutira devant les locaux de l'ambassade des États-Unis en Haïti, a précisé Jean-Charles Moïse. Ses propos. Nous voulons annoncer tout le monde, 17 novembre, 18 novembre, mobilisation va le faire dans tout le pays. Ouais, nous-mêmes, et pas nous pas lancer. Nous allons parler avec quelqu'un dans la société civile là pour lancer et mélanger même moi. Que tout secteur pour nous faire pour nous mobiliser pour aller devant l'ambassade américaine. C'est ça que je viens dire matin. C'est ça que je viens dire là. Nous connaissons des gens qui disent petit yo gen diarrhée, on va pas aller. Nous connaissons des gens qui disent yo gen dans fait mal, on va pas aller. Nous faisons appel à tout paysan pour ne pas crier devant ce cas là, mais nous pas crier devant moi. 17, 18 novembre. C'est ça que je devine annoncer la matin. En gros, peuple haïtien, attaque ou contre moi là, je dis, on va qui qualité moun yo pour attaquer. Qui donc, si système n'a pas de réserve encore. Système n'a li fini. Li pas de moun qui parler pour lui. Regardez qui qualité moun yo pour parler pour yo. Monte pour l'ambassade américaine, monte pour le palais national, monte pour le secteur économique, monte pour le secteur politique. Ce sont des gens qui finissent de mourir. Il y a des terrains qui donc sont victoire pour nous, les haïtiens. Il n'y a pas de gens qui parlent pour eux. Et je dis, si parole y a dit, c'est si parole qui pas sorti là dans l'hôtel là qui veut de eux. Dans les paroles ça venu, le peuple regarde qui qualité de gens qui a porté parole là. Je dis, je suis content. Un, le système n'a pas de gens qui a parlé pour lui. Deux,
banque yo capitulé. 3, pouvoir capituler, peuple haïtien destin pays en amène nous. Par ailleurs, l'opposant farouche au régime PHTK minimise les déclarations de la dirigeante du parti Fusion qui a déclaré que l'ancien sénateur n'était pas un homme crédible. Jean-Charles Moïse rejette la balle dans le camp de ses anciens collègues de l'opposition. Jean-Charles Moïse était au micro de Wesley Jean-Baptiste et David Mercieuse. Moi, je suis allé en conférence et puis regardez qui les qualités non à citer. C'est grave, oui. C'est grave, oui. C'est grave, oui. C'est grave, c'est grave. Moi, je pense que son question à poser, sur question de dollar, sur question qui les jeunes Moïse pour aller, sur question ça, et puis mais c'est monde qui finit mourir politiquement parlant, moi les dans une conscience, système n'a pas de monde, et puis mais c'est à venir répéter là. Longtemps mon cher, longtemps. On va aller aussi dans la radio, dire les me dire pas vrai, et pas jamais le vrai non. On nous règle bagaille pour Haïti parce que monde ça c'est monde qui finit. On ne pas citer nos monde ça yo. C'est le bagaille, bon pas avec nous. Ou pas ouais? Les questions coronavirus là, on pouvoir qui en place, mais mon petit moun les mamba, il fait la inaugurer. Et puis dans le moment coronavirus là, moi tout les dernier pouvoir qui ça va porter comme support. On sait des petits cachetets et puis on marque nos sous lui. Et puis avec on sait des petits kin. Et puis on marque nos sous lui. C'est ça oui. Alors que nous petits de Saline, nous faisons miracle dans le pays, mais miracle ça yo. Si pouvoir te gen matériel ça yo, pouvoir t'a fin en yo oui. Alors c'est ça nous fait ni pouvoir ni secteur économique pas qu'à faire. Alors que pouvoir ça toute bagaille li prend ou bien le fait, li inaugurer. Tellement besoin poser action. Mais on pas capable. Aujourd'hui, m'a tout dit ça devant la presse. Petite Dessalines, quelle que soit la situation payant trouvé là-dedans, n'a présent. Qui te demande de inondation Jérémy, n'a présent. Les médecins résidents de la maternité Isaïe Gentil, communément appelée Chancerelle, observent un arrêt de travail depuis plus d'une semaine en vue de réclamer le paiement de 12 mois d'arriérés de travail. Au niveau de ce centre hospitalier, les salles sont vidées de patients car les résidents ne viennent plus à l'hôpital. L'administrateur de l'hôpital, Paul Enoch, a tenté de fournir quelques explications. Écoutons ces déclarations. Il y a un frais que vous habitué by résident qui en formation de spécialisation. D'accord? Donc, même, c'est pour OBJ et puis obstétrique et puis gynéco. Même, il y a fait spécialisation. Mais trouvez que il y a un résident qui gagne 1 an. Donc, dossier pour que jamais finaliser, c'est-à-dire que chèque yo pour recevoir chèque yo. Pour cela, yo même par inquiétude, yo obligé faire un arrêt de travail, une façon pour pencher ministère là sous dossier yo parce que yo même tout si monnaie yo kon ba yo c'est pour permettre que yo payer tap yo fait des copies pour dans cadre de formation yo en tant que médecin. D'accord? Cap fait une spécialisation bien déterminée. Donc c'est ça qui la cause paralysie. Comme nous-mêmes, nous connaissons que nous-mêmes, nous sommes l'hôpital aux maladies inhérentes à la femme. Et ça, monsieur a étudié, c'est bagaille qui purement pour la femme. Donc, automatiquement, il n'est pas disponible. Ça vient paralyser l'hôpital là. De leur côté, les citoyens de la zone de Chancerelle dénoncent le mauvais fonctionnement de l'hôpital. Ils appellent les dirigeants du ministère de la Santé publique à assumer leurs responsabilités, considérant l'importance du centre hospitalier pour les familles issues de la zone populeuse métropolitaine. Et non, docteur, pas jamais on good, pas jamais nous même tout qui dans communauté ça fait nous mal. Ça fait nous mal par rapport que sans résident, pas gain l'hôpital. On prend plusieurs jours pendant ce temps docteur yo pas jamais touché eux même. Nous demandons ministre Greta a presque responsabilité directeur général Adrien. Même là nous connaissons pas même l'hôpital Chancel, c'est vrai, mais pas oublier la vraie dit peuple c'est la vraie dit Christ. Journée jodi là nous gon peuple haïtien là, spécialement qui dans secteur gauche là, plusieurs ghettos. On prend exemple là non plusieurs monde qui sorti dans secteur défavorisé c'est maternité Isaïe Gentil yo gain journée jodi là on prend c'est là pour yo prendre soin yo pas qu'à l'asile on prend yo pas qu'à l'espoir yo pas qu'à l'autre côté journée jodi a gain monde qui kon vinn dans même sérum yo pas qu'à acheter et c'est docteur qui fait grève yo nous même qui dans communauté à nous coré docteur parce que journée jodi depuis ministère paye là depuis ministère voye paye dans moment yo même y a pour faire l'hôpital là. Le réseau national des abonnés victimes de la Digicel a critiqué le comportement du responsable de la Digicel
celles qui, selon eux, minimisent les plaintes déposées contre la compagnie. Le coordonnateur du réseau Dieu Juste, Pascal, a annoncé plusieurs sittings devant la Digicel en vue de porter les dirigeants à se pencher sur les doléances des abonnés. Dieu Juste, Pascal, au micro de Stevens Jean-François. Objectif conférence pour la presse, c'est pour nous cabaye une réponse avec PDG compagnie Digicel là qui c'est Martin Bout. Suite avec une plainte que nous avons déposée mardi qui était 13 octobre 2021, et bien 14 octobre 2020, il fait un tweet. Dans le tweet là, il n'a pas parlé de plainte, il minimise les plaintes là, il tout simplement qui ça le dit, il dit c'est 4 citoyens qui ont fait bruit devant le paquet. Eh bien, tout le monde est capable de voir dans quel niveau Martin Bout, qui c'est PDG, compagnie Digicel là, il n'a pas respecté la justice haïtienne. Il n'a pas pris la justice dans le pays d'Haïti pour patate. Et raison en clair, tout le monde connaît qui ça fait, il y a arrogant comme ça. Ça veut dire tout le monde qui a porté plainte la justice pour lui, c'est ton a perdu, c'est bruit à le faire, ça veut dire plainte n'a pas privé aucun côté. Parce qu'elle connaît. Dans l'année 2016, dans l'élection Bizango, Malachon, Chauve-souris qui fait, c'est lui qui est premier bail résultat élection à 2h de l'après-midi sans pas de conseil électoral. Par contre, si c'est lui qui est conseil électoral là, et pas dans rivel. Et c'est seulement dans le pays d'Haïti pour te arriver à poser action ça, pour te fouiller bouche avec un compagnie mafieux qu'elle gagne pour fouiller bouche dans la question interne pays. Nous venons annoncer opinion nationale ou internationale que nous allons utiliser tout moyen pacifique et légal. Par contre, manifestation, sitting, banderole, tract, graffiti, affiches, tout côté, parce que nous avons des affiches qui marquent est-ce que volant ça pas fouillé déjà? Pour tout le monde connaît compagnie Digicel, c'est voler la voler moun. Bataille ça camper, c'est là la justice a décidé pour éviter Martin Bout devant le tribunal et puis on prend sanction sur lui pour vol organisé, escroquerie, association malfaitée. Un petit coup d'œil hors de nos frontières. Restez branchés. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici la deuxième partie du journal. Comme je viens de l'annoncer, nous sommes à l'échelle internationale. L'Irlande et le pays de Galles vont devenir cette semaine les premiers territoires en Europe à se reconfiner. Les restrictions se multiplient de jour en jour sur le continent pour tenter de freiner la pandémie de la COVID-19 qui a fait plus de 8000 morts depuis le 13 octobre. Avec un seuil des 250 000 décès franchis dimanche, le vieux continent connaît son plus lourd bilan sur une semaine depuis la mi-mai, conduisant de nombreux pays à multiplier les mesures sanitaires. De nouveaux tours de vis entrent ainsi en vigueur en Belgique, Slovénie et Italie. En Irlande, soumis à des règles sanitaires limitant les rassemblements depuis fin août, l'ensemble de la population sera reconfinée à partir du mercredi 21 octobre, a annoncé son premier ministre Michael Martin. La mesure entrera en vigueur pour 6 semaines, mais les écoles restent ouvertes pour le moment. L'ensemble des commerces non essentiels devront fermer. Les bars et les restaurants ne pourront servir que de la nourriture à emporter. Les Irlandais ne pourront sortir de chez eux que pour faire de l'exercice dans un rayon de 5 km autour de leur lieu de résidence. Si nous unissons nos efforts pendant les 6 prochaines semaines, nous aurons l'occasion de célébrer Noël correctement, a assuré Michael Martin. En France, le père de famille qui s'indignait du cours dispensé par Samuel Paty sur la liberté d'expression a échangé des messages avec l'assaillant dans les jours qui ont précédé l'attaque, a révélé mardi 20 octobre une source proche du dossier. Ces échanges ont lieu sur la messagerie WhatsApp, a ajouté cette source, confirmant une information de BFM TV sans donner de précision sur leur contenu. Le père de la collégienne avait donné son numéro de téléphone sur Facebook dans un message accompagnant une vidéo diffusée le 8 octobre dans laquelle il appelait à la mobilisation contre Samuel Paty après un cours sur les caricatures de Mahomet auquel, disait-il, avait assisté sa fille. Cette dernière, scolarisée en 4e, faisait bien partie d'une classe à laquelle Samuel Paty a dispensé un cours sur la liberté d'expression le 6 octobre, mais elle était absente ce jour-là selon une source proche du dossier. Le père de famille avait diffusé le 12 octobre sur YouTube une nouvelle vidéo prenant pour cible l'enseignant où on l'apercevait en compagnie du militant islamiste Abdelkakim Sefrioul.
C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Au revoir.